Et à 10 chat, ça faisait longtemps les potes. Enfin, pas vraiment longtemps. Surtout le problème c'est que j'ai eu un petit souci avec mon PC il n'y a pas si longtemps. Le bloc d'alimentation a cramé, voilà. Donc je suis bloqué. Étant donné que le bloc d'alimentation a cramé de mon PC, la vidéo va peut-être mettre un peu plus de temps ou sera peut-être sortie en retard. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'attaquer à ce terrarium que je vais vous le faire depuis un moment. Donc ce dont on va avoir besoin pour faire ce terrarium, ça va être un bon paquet de plantes. Donc j'ai deux espèces de bégonias ici. Et je ferme la petite porte. Deux espèces de bégonias ici et là. Un Schleifera. Je sais pas si vous voulez refaire là ce que je vous donne comme plantes, ce sont des plantes qui vont souvent en terrarium, enfin qui n'ont aucun risque de dégager quoi que ce soit pour vos reptiles. Ensuite, j'ai deux espèces, enfin non, j'ai deux fougères. Donc c'est classique hein, de toute façon. Une petite plante que j'ai récupérée par-ci par-là, c'est une bouture. Et là j'ai deux espèces de Tradescantia. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin de branches et de pierres, déjà ramassées au préalable. Et ensuite, on va avoir pour le substrat besoin d'un sac de terreau, d'une brique de coco, de pouzzolane. Ici, on n'est pas là pour vous pipoter. Hein. Au niveau des prix, je vais vous annoncer tout ça direct. La brique de coco, du coup, c'est qui soit éclat de coco, soit fibre, soit humus de coco. Je l'achète à 99 centimes ou 89 centimes à Action. Donc c'est des briques que vous pouvez trouver partout dans n'importe quelle Action. Et ça vous évite d'acheter de l'humus ou des fibres de coco à 15 balles les 20 litres, c'est du pipeau. Là, sur une brique comme ça, je fais 6 litres. Et en tout, au final, pour 20 litres, on les retrouve avec 3 euros largement. Hop. Voilà l'agent perturbateur qui est toujours là dans les vidéos. Ensuite, on a un sac de terreau du coup de 20 litres que j'ai payé 6 euros. Un sac de pouzzolane de 20 litres aussi que j'ai payé 7 euros je crois, si je dis pas de bêtises, ou 5. Ensuite au niveau des plantes, là on va arrondir, grosso modo il y a peut-être 10-15 euros de plantes, voilà grand max. Donc c'est des plantes, toutes les plantes qui sont là sont quasiment toutes bouturables. Donc au final c'est des plantes que vous pouvez refaire vous-même. Et ensuite les branches, ça c'est en nature. N'achetez pas des branches, n'achetez pas des bambous, c'est du pipeau. Allez en nature, trouvez vos branches, trouvez vos pierres. Ça coûte pas cher, faut juste se bouger les fesses. Voilà. Après le seau, ça c'est juste pour faire tremper la coco. Bon, et bien voilà, hop, on se retrouve nickel devant le terrain. Ce qu'on va faire, on va installer tout simplement la première couche. Voilà, donc je vais vous montrer la coco. Donc la brique, voilà ce que ça a donné. Ça a donné un bon gros seau. Là, il y a pas mal de matière à remplir un terrarium entier, mais ça va pas être l'objectif d'aujourd'hui. L'idée en fait, c'est que la pouzzolane, si vous voulez, c'est de la pierre volcanique. Donc c'est une espèce d'éclat de pierre volcanique qui en fait va servir d'épaisseur de substrat drainant. Et bon voilà, c'est le substrat qui va se permettre, qui va permettre d'absorber toute l'eau qui va être en surplus. Hop là. Clac. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une bonne épaisseur et puis on se retrouve tout de suite. Et voilà, donc j'ai enfin fini. J'ajoute les derniers cailloux qui traînent sur le sol parce que j'en ai foutu partout comme un crassou. Voilà, donc le principe en fait, ça va être de réaliser une petite pente parce qu'à savoir que là, le substrat en fait, ça va être simplement la base qui va donner la forme des prochaines épaisseurs. Donc plus on insiste sur un angle, plus on va faire une pente. Et puis de préférence, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de libérer un petit peu l'avant du terrarium. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des espèces d'éclats de... C'est pas des éclats de coco, c'est une espèce de fibres de coco. C'est un petit mélange. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une fine épaisseur de fibres de coco pour en fait éviter que le substrat qui est avant, il se mélange en fait. Essayer de faire une espèce de séparation quoi, pour éviter que ça se mélange. Parce que là, ce qui se passe, c'est que si la fibre de coco, enfin le principe là, de la fibre de coco que j'installe, c'est tout simplement en fait de délimiter l'espace entre le terreau et la pouzzolane, tout simplement pour éviter que le terreau pénètre à travers la pouzzolane, parce que le terreau aura une granulométrie plus petite que celle de la pouzzolane. Ensuite, on va installer le terreau. Donc n'importe quel terreau suffit. Hein, l'important c'est d'avoir un terreau qui a un minimum de quoi nourrir vos plantes. Parce que l'idée c'est que si on prend un terreau Eco Plus à 2 euros, vos plantes elles vont faire la gueule. Hein, le principe c'est de
bien ouvrir vos plantes pour être sûr qu'il n'y a aucun souci. Là, on peut pas noter ça. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir en fait simplement installer les pierres qui vont constituer un petit peu le background de tout ça. Donc je vais y installer ma grosse roche. L'important en fait c'est d'avoir une espèce de cohérence en fait dans ce que vous montez. C'est d'avoir une espèce d'aspect un petit peu le plus naturel possible en fait. Donc je pense que je vais faire un micmac, je vais planter et aligner mes pierres. Bon, l'idée c'est de trouver quelque chose un peu harmonieux qui puisse aller comme il faut. Après comme je vous le dis, si ça se trouve là, les plantes que j'installe elles font nickel là pendant la vidéo, mais dans 2 jours elles feront la gueule parce qu'elles s'y plaisent pas. Mais normalement j'ai remonté la pente de manière à ce que les plantes puissent avoir un maximum de soleil, étant donné que la fenêtre est de ce côté là. Normalement j'ai les mains légères, totalement dégueulasse. Et de l'autre côté du coup il y a moyen, là devant, alors j'aurais pu mettre la petite, remarque. Moi je vais mettre l'autre ici là, en parallèle. Donc après, sur le principe là, le terrain va être pas forcément hyper beau, hein. On va qu'on soit d'accord sur le sujet, mais il y a moyen que dans l'avenir, c'est vraiment faut attendre que tout pousse en fait, surtout sur le truc, que tout pousse, que tout se termine. Alors je vais planter, je pense, mettre un caillou comme ça, vraiment posé, et la dernière petite bégonia, je vais la planter là. Et voilà, je pense qu'au niveau des boutures, on aura été très ok. Très ok. Hop. Bon, et bien voilà. Hop, on se retrouve à la fin. Enfin bon, voilà, j'ai fignolé un petit peu 2-3 trucs, j'ai nettoyé, j'ai sorti des pots. Et au final, on se retrouve avec un résultat qui est relativement pas dégueu. Je vais vous faire des plans juste après. Et en fait, voilà, tout ce qui manque globalement, c'est attendre que ça pousse. Normalement, l'effet un petit peu va se faire. L'idée c'est que pour le premier arrosage, vous pouvez simplement arroser tout le terrarium, voilà, de manière globale. Ou n'hésitez pas à faire des points focus sur des points focalisés sur les plantes. Donc comme je l'ai dit, là au niveau des plantes, je ne sais pas lesquelles vont prendre le dessus, lesquelles vont être le plus à l'aise. Parce que globalement c'est ça en fait. La plante qui sera le plus à l'aise va prendre le dessus sur les autres. Et puis on se quitte sur ça. Voilà le résultat final. Hop, de face. Clac. Je vais vous ouvrir les deux côtés. Hop, le résultat final. Et sur ce, je vous fais des plans dessus.